Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les 9 niveaux d'apprentissage de Robert Gagné. L'objectif est de se familiariser avec cette approche qui aide à structurer les formations. Tout le monde a ses préférences en ce qui concerne les styles d'apprentissage. Donc, pour que la formation soit efficace, il est essentiel de bien comprendre les 9 niveaux d'apprentissage de Robert Gagné. Cette approche aide les formateurs et les gestionnaires à structurer leur formation afin que les employés soient plus motivés à apprendre et qu'ils retiennent mieux l'information enseignée. Tout d'abord, le premier niveau, gagner l'attention. C'est important de capter l'attention des apprenants au début de la formation, par exemple en montrant une courte vidéo sur le sujet de la formation. Le deuxième niveau, informer les apprenants des objectifs de la formation. Assurez-vous que les apprenants comprennent pourquoi ils s'apprêtent à apprendre cette nouvelle information. Formulez des objectifs clairs et précis en utilisant la méthode SMART et la taxonomie de Bloom. Le troisième niveau, faire un retour sur les connaissances préalables liées à la formation. C'est important de faire un retour sur les informations en lien avec la formation que les apprenants ont appris dans le passé afin de faciliter la compréhension. Le quatrième niveau, présenter la formation. Présenter l'information de manière efficace en organisant l'information pour qu'elle soit facile à comprendre et en utilisant des médias et des styles différents tels que les repères visuels, l'instruction verbale ou l'apprentissage actif. Le cinquième niveau, guider les apprenants. Pour aider les apprenants à apprendre et à mémoriser la nouvelle information, utilisez des exemples, des études de cas, des infographies ou même des analogies. Le sixième niveau, demandez aux apprenants d'accomplir des actions nécessitant d'utiliser les nouvelles connaissances en variant les conditions d'action. À ce stade, les apprenants doivent mettre en pratique leurs nouvelles connaissances. Pour ce faire, utilisez des jeux de rôle si vous avez enseigné un nouveau processus ou une nouvelle compétence, ou une session questions-réponses si vous avez enseigné de nouvelles informations. Le septième niveau, faire une rétroaction sur les performances des apprenants. Après que les apprenants aient mis en pratique leurs nouvelles connaissances, faites des commentaires et du renforcement au besoin. Le huitième niveau, évaluer les performances. Les apprenants doivent ensuite compléter une évaluation individuelle pour démontrer qu'ils ont bien appris la formation et qu'ils peuvent mettre en pratique leurs nouvelles connaissances. Finalement, le neuvième niveau, favoriser l'intégration des nouvelles connaissances et leur utilisation dans d'autres situations. Les employés doivent maintenant démontrer qu'ils ont maîtrisé la formation en transférant leurs nouvelles connaissances ou compétences dans des situations différentes de celles sur lesquelles vous les avez formés. La pratique répétée est le meilleur moyen. Planifiez des mises en situation si la formation traitait d'un nouveau processus ou d'une nouvelle compétence et faites des sessions de suivi pour réviser les informations nouvellement acquises. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.